Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une pièce des années 90 de l'armée allemande. J'ai un peu de misère à définir, je pourrais dire, la nomenclature de cette pièce, puisque dans certains cas, ils disent que c'est un parka, dans d'autres cas, c'est un manteau. En ce qui me concerne, je vais désigner cette pièce comme un manteau de campagne, puisque ça ne me semble pas être une pièce nécessairement d'échelon F ou opérationnel, plutôt une pièce d'échelon B, on pourrait dire, ou de caserne. Donc, c'est un manteau de campagne de l'armée allemande en Feldgrau, donc en gris de campagne, très typique de ces époques. Quand j'ai regardé la coupe, elle ressemble énormément au M1951 ou le Fishtail de l'armée américaine. Par la coupe avec la capuche, les poches de poitrine et le reste. Donc la coupe est très similaire à celui du M51 américain. Donc détaillons un peu l'extérieur. Premièrement, on peut le voir avec l'étiquette à l'intérieur ou aux autres. Bon, les corneilles s'y mettent. Le tissu extérieur est du 100% coton, donc vraiment c'est un très gros coton. Et on va le voir tantôt, à l'intérieur, la doublure est en polyester. Comme on peut voir, la coupe est très simple. Donc, vous avez deux poches, sans rabat, donc environ au niveau inférieur de poitrine ou au niveau de la taille, et deux poches plus basses aussi avec des rabats, mais sans fermeture. À l'avant, vous avez le rabat avec des boutons classiques. Et, bon, on va ouvrir le tout un peu. Et voilà, donc on ouvre les boutons et on a une fermeture éclair un peu typique des vêtements comme je porte actuellement, le parka de l'armée allemande. Donc, des fois, les fermetures éclair sont comme 3/4. Donc, ce qui est classique pour l'armée allemande. Donc, voilà. Et on peut voir l'intérieur. À l'intérieur, ici, vous avez deux poches intérieures, encore ici non sécurisées. Et vous voyez, bien sûr, la doublure. Donc, commençons par le haut. Premièrement, on peut voir que la doublure intérieure est sécurisée par des boutons pression, donc dans son ensemble. La capuche intégrale a des cordes pour serrer, donc ajuster. Donc, c'est vraiment très simple. Et à l'arrière, il n'y a absolument rien. Donc, c'est vraiment une coupe très simple. Voilà. Ce qui est un peu différent, bon, l'ajustement ici, on va aller au niveau des poignets. Donc, vous avez un ajustement encore ici très simple à deux boutons. Mais de la manière que c'est sécurisé au niveau du poignet, donc, vous avez ces boucles avec les boutons. Et vous avez un réglage, attendez que je le... Voilà, ici, par bande élastique, avec des passants de boutons. Donc, vous détachez tout simplement. Je ne sais pas si on le voit, il y a un passant dans la doublure. Donc, l'ajustement se fait au niveau de la doublure. Je vais enlever la doublure, je pense que ça va aller mieux pour le montrer. Bon, justement, je vais enlever la doublure. Donc, comme j'expliquais, c'est deux boutons pression qui font le pourtour. Donc, on va procéder. Donc, voilà la doublure. Donc, faisons un petit tour rapide. Donc, elle est intégrale par rapport au manteau lui-même. Vous voyez les ouvertures pour les poches intérieures. Les boutons pression. Et comme j'expliquais, peut-être qu'on va mieux voir maintenant cette espèce de manchon avec cette bande élastique qui fait le pourtour ici. Donc, ça prend... Voilà. Donc, vous avez cette bande élastique avec des trous pour les boutons. Donc, il y en a plusieurs tout le long. Et vous tirez. Donc, un côté ou de l'autre. Et vous avez un ajustement pour empêcher l'air de sortir. Sinon, voilà. Sinon,
pas de punch avec cette doublure. Maintenant, revenons à la pièce principale. Donc voilà maintenant sans la doublure. Au niveau des aisselles, vous avez 4 trous de ventilation. À l'intérieur, vous voyez ici les poches, encore ici, non sécurisées, donc de chaque côté. Et je vois un nom ici, Air Welkin. Donc, Air Welkin, j'ai votre manteau. Au niveau de la taille ici, un peu le même principe que les manches. Vous avez une bande dans ce cas-ci qui n'est pas élastique et qui s'ajuste du même principe. Donc, vous avez deux boutons de chaque côté, un bouton de chaque côté, et vous tirez cette languette avec des trous de boutons et vous ajustez au niveau de la taille. Sinon, si vous pouvez voir l'intérieur, ici, a comme une doublure intérieure, donc qui est semble aussi être du coton, mais beaucoup plus fin. Donc, évidemment, le manteau extérieur peut être porté sans la doublure de cette manière. Donc, voilà pour ce look militaire vintage. Donc, voilà, rien de bien flafla avec cette pièce. C'est une pièce que je n'ai jamais vue dans des surplus ici, québécois-canadiens. Évidemment, je l'ai fait venir en importation. Sinon, c'est une coupe simple, c'est vintage. C'est du 100% coton, donc très solide, oui, mais c'est pas vraiment fait pour les latitudes ici au Canada. Donc, bon manteau d'automne, printemps comme maintenant, comme c'est relativement sec, par exemple. Sinon, c'est un look vintage, comme j'expliquais. Je l'ai porté cet hiver aussi dans des saisons. C'est chaud, c'est bien, c'est correct. Et le prix est généralement raisonnable, donc pour quelque chose qui est un peu comme un M51, j'en ai un M51, c'est un parka de tous les jours qui passe très bien dans le civil. Excellent pour le bushcraft aussi, c'est quelque chose que vous n'avez pas peur, par exemple, comprenez-vous, de salir ou autre chose. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine.